Carlo Acuti n'était pas simplement un jeune ordinaire, il s'est démarqué dès son jeune âge par sa foi inébranlable et sa profonde connexion avec la spiritualité. Son amour pour la Bible et sa dévotion à l'Église en ont fait un exemple de christianisme vivant. Même au cœur de sa jeunesse, Carlo manifestait une sagesse que beaucoup d'adultes aspirent à posséder. Avec un cœur tourné vers la prière et la louange, il a fait de l'Évangile sa principale mission de vie. Et cette mission n'est pas restée confinée à son cercle social, elle a conquis le monde. Ce qui rend Carlo Acuti encore plus fascinant, c'est sa capacité à unir foi et technologie, deux domaines que beaucoup pensent être distants. Il a utilisé Internet pour créer des expositions virtuelles sur les miracles eucharistiques, diffusant l'amour pour Jésus-Christ et incitant d'autres jeunes chrétiens à s'engager dans la vie dévotionnelle. Son témoignage de foi continue à toucher des cœurs, et l'impact de ses actions se fait sentir dans divers pays, où son histoire est racontée dans les sermons et les études bibliques. Un héritage qui transcende les générations. Carlo a réussi à accomplir quelque chose de rare, transformer le quotidien en une occasion d'adoration. Pour lui, chaque clic sur un site, chaque conversation avec un ami, était une chance de témoigner de la grandeur de l'Évangile. Des jeunes du monde entier s'inspirent de sa vie et adoptent son approche de vivre la foi de manière active, intégrant la prière et la spiritualité dans leur quotidien. Cet impact continue de croître, et les résultats sont indéniables. Ainsi, son histoire nous amène à réfléchir sur la manière dont l'intercession de Carlo Acuti continue d'opérer des miracles à travers le globe. Une jeune fille du Costa Rica menait une vie normale jusqu'au jour où un grave accident a tout transformé. Après l'accident, les médecins ont affirmé que ses chances de rétablissement étaient minimes. La famille, submergée par l'angoisse, a cherché force dans la foi. Pendant cette période d'incertitude, ils ont entendu parler de Carlo Acuti et de sa puissante intercession, et ils ont commencé à demander son aide. Ce fut une décision qui allait changer le cours de cette histoire, apportant la présence divine d'une manière que personne n'attendait. Avec le temps, quelque chose d'inexplicable a commencé à se produire. La jeune fille, qui était dans un état critique, a commencé à montrer des signes d'amélioration qui ont laissé les médecins perplexes. Les prières demandant l'intercession de Carlo Acuti se sont intensifiées, et rapidement, sa guérison a été considérée comme un miracle. Les témoignages de foi de la famille et de ceux qui l'entouraient ont été partagés lors de cultes et d'études bibliques, avec des louanges de gratitude envers Dieu pour ce signe d'espoir. Un miracle qui s'est répandu comme un feu, touchant des cœurs et inspirant d'autres familles à faire davantage confiance à la prière et à l'intercession des saints. Cet événement a non seulement restauré la santé de la jeune fille, mais a également renforcé la foi de nombreux proches. L'histoire de cette guérison a été un puissant rappel du rôle que la foi peut jouer dans nos vies, apportant réconfort et espoir en temps d'obscurité. L'intercession de Carlo Acuti a été vue comme un véritable témoignage que des miracles continuent de se produire. Et la vie de cette jeune fille est désormais un exemple vivant du pouvoir de la prière. Et il est intéressant de penser que ces miracles ne s'arrêtent pas là, mais se multiplient, ouvrant la voie à de nouvelles réflexions sur le rôle de la foi et de l'intercession. La foi est la base qui soutient toute vie chrétienne. Sans elle, beaucoup se perdent dans les difficultés, mais avec elle, il est possible de voir l'action divine dans les petites et grandes choses. Quand nous parlons de miracles, il est inévitable de reconnaître que Dieu agit par divers chemins, utilisant souvent l'intercession des saints comme un pont entre le ciel et la terre. Carlo Acuti est un exemple clair de cela, quelqu'un qui, même après son départ, continue d'intercéder pour ceux qui demandent avec un cœur sincère. Son histoire nous invite à réfléchir sur la manière dont Dieu choisit ses instruments pour réaliser des merveilles. L'intercession des saints n'est pas une notion distante, mais une pratique présente dans le quotidien de l'Église, surtout lors des cultes et des études bibliques. Lorsque nous demandons l'intercession d'un saint tel que Carlo Acuti, nous ne demandons pas directement au saint, mais nous demandons qu'il présente nos prières à Dieu. C'est comme si les saints étaient nos avocats dans le tribunal divin, intercédant en notre faveur. Ce concept est souvent mal compris, mais il fait partie intégrante de la tradition chrétienne et nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos parcours spirituels. Dans les miracles, il y a toujours la main de Dieu, guidant tout.
Même si l'intercession des saints a son rôle, c'est Dieu qui décide du moment et de la manière dont ces miracles se produiront. L'histoire de Carlo Acuti montre comment le pouvoir divin peut se manifester de manière inattendue, transformant des vies et renforçant la foi. Il est essentiel que, lorsque nous témoignons de ces miracles, nous reconnaissions l'action divine derrière tout cela, et que nous laissions notre foi nous guider pour demander avec confiance, sachant que, tout comme Carlo intercède, de nombreux autres saints sont également prêts à nous aider dans ce parcours. Carlo Acuti est né en 1991 à Londres, mais il a rapidement déménagé en Italie, où il a passé la majeure partie de sa courte vie. Dès son jeune âge, il a montré un intérêt profond pour la foi et la spiritualité. Contrairement à beaucoup de jeunes de son âge, Carlo avait une relation très étroite avec la Bible et participait activement à l'Église. Il ne se contentait pas d'assister aux offices, mais vivait l'Évangile au quotidien, se souciant toujours des autres et consacrant du temps à la prière. Sa simplicité et sa dévotion ont rapidement attiré l'attention de tous ceux qui l'entouraient. Carlo était aussi un jeune visionnaire, utilisant la technologie comme un outil d'évangélisation. Adolescent, il a créé un site dédié aux miracles eucharistiques dans le monde entier, rendant accessible un vaste contenu sur l'importance de l'Eucharistie dans la vie chrétienne. Il comprenait que l'Internet pouvait être un espace d'adoration et de louange, semant ainsi des graines de foi dans un terrain souvent ignoré par la religion. Carlo percevait le pouvoir transformateur des études bibliques et de la diffusion du message de Jésus-Christ à travers les nouvelles plateformes numériques. Sa dévotion religieuse était impressionnante. Carlo assistait à la messe tous les jours et avait une profonde révérence pour l'Eucharistie, qu'il considérait comme son « chemin vers le ciel ». En plus de son amour pour les études bibliques, il aimait la louange et l'adoration, et était souvent vu en train d'emmener des jeunes de sa paroisse à des retraites spirituelles. Il croyait que, tout comme la technologie pouvait servir à évangéliser, la pratique constante de la foi était le moyen de rapprocher davantage de personnes de Dieu. Cette combinaison de modernité et de dévotion a fait de Carlo un jeune saint de notre époque. Peu de temps après la béatification de Carlo Acuti, un fait curieux et émouvant s'est produit sur sa tombe. Un fidèle, en visitant son sépulcre, a trouvé un pétale de rose tombé sur le lieu. Le détail le plus surprenant était qu'il n'y avait aucun vestige de fleurs ou de roses aux alentours. Ce simple pétale a été interprété comme un signe de la présence divine, un rappel subtil et délicat de la sainteté de Carlo et de l'intercession qu'il réalise pour ceux qui cherchent avec foi. Ce fait a rapidement gagné en notoriété, surtout parmi les dévots qui reconnaissaient déjà Carlo comme un jeune proche de Dieu. Beaucoup ont commencé à considérer cet épisode comme une autre preuve du pouvoir spirituel qu'il porte, même après sa mort. Pour ses fidèles, le pétale symbolisait l'affection de Jésus-Christ, qui continue à agir par le biais de ses saints, utilisant de petits gestes pour révéler sa présence au milieu de la routine des gens. La simplicité du miracle évoque également l'essence de la vie de Carlo, de petites actions ayant un profond impact spirituel. Tout comme une étude biblique peut transformer discrètement des vies, un pétale de rose peut servir de pont entre le ciel et la terre, apportant le message que Dieu est toujours présent. Cet épisode a encouragé de nombreux jeunes chrétiens à demander son intercession et à chercher, dans les choses simples, des signes de spiritualité et de foi dans leur quotidien. La vie de Carlo Acuti enseigne que la foi sans action est stérile. Depuis son jeune âge, il ne se contentait pas de croire, mais vivait sa foi de manière pratique, s'engageant activement dans des œuvres de charité et l'évangélisation numérique. Ce lien entre foi et action transforme la spiritualité en une force dynamique, capable de changer des réalités et d'impacter des vies. Il ne s'agit pas seulement d'aller à l'église ou de participer à des cultes, mais de vivre l'évangile de Jésus-Christ dans chaque petit acte, du soin apporté aux autres à la louange résonnant dans le cœur. Dans la vie moderne, où tant de distractions rivalisent pour notre attention, maintenir une spiritualité active est un défi, mais Carlo a montré que c'est possible. Il a utilisé la technologie, si présente aujourd'hui, pour rapprocher les gens de la Bible et des études bibliques. Ainsi, chaque clic et chaque partage sont devenus des gestes d'adoration et de dévotion. Cela prouve que, dans un monde en accélération, il est encore possible de vivre sa foi de manière intense, unissant la pratique chrétienne aux outils à notre disposition.
Aujourd'hui, cette connexion entre spiritualité et vie pratique résonne profondément, en particulier parmi les jeunes chrétiens. Chaque action, si petite soit-elle, peut être un témoignage de foi. Aider un voisin, parler de la parole de Dieu lors d'une conversation informelle ou même partager un sermon inspirant en ligne, tout cela constitue des exemples de la manière dont la foi peut être intégrée dans le quotidien. Après tout, la véritable adoration n'est pas limitée aux grands événements, mais se trouve dans les petits gestes de foi et d'amour que nous cultivons au quotidien. Maintenant que l'on connaît le pouvoir transformateur de la foi de Carlo Acuti, il est évident que son intercession constitue un lien direct avec le divin. Il n'est pas rare d'entendre des témoignages de miracles survenus grâce à ses prières. Demander l'intercession d'un saint, c'est comme compter sur un ami fidèle, qui a déjà atteint le ciel, pour transmettre nos supplications à Jésus-Christ. Et Carlo, avec sa jeunesse et sa spiritualité rayonnante, est une source d'inspiration pour ceux qui cherchent à renforcer leur connexion avec Dieu. Pourquoi ne pas, à ce moment précis, interrompre ce que vous faites et vous unir en prière? Accordez un instant pour demander l'intercession de Carlo Acuti pour vos besoins les plus profonds. Si vous traversez une crise de foi, demandez-lui d'éclairer votre chemin, comme il a éclairé celui de tant de jeunes chrétiens. Rejoignez d'autres fidèles qui cherchent cette force spirituelle et partagez cette expérience avec ceux que vous aimez, formant ainsi une chaîne de prière et d'adoration. Rappelez-vous, la prière n'est pas seulement un acte individuel, mais une communion avec l'Église, avec les saints et avec tous ceux qui partagent la même foi. Lorsque nous nous unissons en prière, demandant l'intercession de Carlo Acuti, nous amplifions notre force spirituelle et permettons à Dieu d'agir dans nos vies de manière surprenante. Que votre dévotion se renforce et qu'en demandant l'intercession de Carlo, vous vous ouvriez au miracle que Dieu a réservé pour vous. L'intercession des saints est une pratique qui renforce la spiritualité de nombreux croyants. Au fil des siècles, des chrétiens ont fait appel à ces hommes et femmes qui ont vécu dans la sainteté, demandant leur prière pour intercéder en faveur de causes urgentes et de besoins personnels. La force de l'intercession réside dans la connexion intime que les saints ont avec Dieu, comme s'ils étaient ces amis proches que l'on peut appeler lorsque nous avons besoin d'aide dans nos combats quotidiens de foi. Prier avec l'aide des saints, comme Carlo Acuti, est bien plus qu'un geste symbolique. C'est un rappel constant que nous ne sommes pas seuls dans notre parcours chrétien. En demandant leur intercession, les fidèles ouvrent leur cœur à la communion de l'Église, se sentant partie prenante d'un tout plus grand. Et c'est dans ce moment que la foi devient vivante et réelle, touchant toutes les sphères de la vie, des défis quotidiens aux moments de profonde prière et dévotion. Le pouvoir de la prière, associé à l'intercession des saints, peut produire des fruits spirituels incommensurables. En demandant l'aide de Carlo Acuti, les fidèles peuvent se sentir renouvelés et prêts à affronter les luttes qui se présentent sur leur chemin. C'est par cette communion entre les cieux et la terre que les miracles se produisent et que les vies sont transformées. Et ainsi, la foi continue de grandir, soutenue par des témoignages et des expériences qui montrent combien Dieu agit par l'intermédiaire de ses saints. Les témoignages de miracles attribués à l'intercession de Carlo Acuti sont un vibrant témoignage de son intercession puissante. Les récits de personnes ayant vécu des guérisons inexplicables ou des changements significatifs dans leur vie après avoir demandé l'aide du jeune saint se multiplient. Une jeune fille, par exemple, a raconté que sa lutte contre une maladie grave avait trouvé soulagement après une prière demandant l'intercession de Carlo. La transformation ne s'est pas seulement produite sur le plan physique, mais aussi dans sa spiritualité, qui a fleuri comme jamais auparavant, l'approchant de la foi et de l'Évangile. Ces témoignages renforcent non seulement la foi de la communauté chrétienne, mais inspirent également d'autres à rechercher une relation plus étroite avec Dieu. L'intercession de Carlo devient un lien entre le ciel et la terre, montrant comment la spiritualité se manifeste dans la vie quotidienne. Chaque récit est une preuve que la prière n'est pas simplement un acte de demande, mais un moyen de connexion avec le divin, où les fidèles peuvent expérimenter la présence aimante de Jésus-Christ dans leur vie. De plus, les miracles attribués à Carlo Acuti se répandent à travers le monde, créant une vague d'espoir et de renouveau spirituel. À chaque nouvelle histoire, la foi est ravivée, et de nombreux jeunes chrétiens se sentent motivés à partager leurs propres expériences, renforçant ainsi la chaîne d'adoration et de louange.
Dans un monde qui semble souvent perdu, ces témoignages offrent une lumière éclatante, montrant que la foi, lorsqu'elle est unie à l'intercession des saints, peut vraiment faire la différence. Vivre la foi de manière active est un appel à l'action, un voyage qui nous pousse à rechercher non seulement ce qui nous entoure, mais aussi l'essence divine qui habite en chacun de nous. La pratique de la foi ne se limite pas à des rituels, mais se traduit par des attitudes quotidiennes qui reflètent l'amour et l'adoration envers Jésus-Christ. L'intercession des saints, comme Carlo Acuti, offre un soutien précieux dans cette démarche. En demandant son aide, nous nous connectons à un héritage spirituel qui nous inspire à vivre avec plus d'intensité et de but. La recherche de l'intercession est un acte d'humilité et de reconnaissance que nous ne sommes pas seuls dans ce parcours. Les saints sont des exemples de la manière dont la spiritualité peut être vécue à chaque instant de la vie, montrant que même dans les difficultés, nous pouvons trouver de la force. Un témoignage marquant est celui d'une femme qui, face à une situation difficile, a prié en demandant l'intercession de Carlo. Non seulement elle a trouvé la paix, mais aussi le courage nécessaire pour affronter ses défis, transformant son adversité en une opportunité de croissance spirituelle. La vie active dans la foi et la recherche de l'intercession nous poussent à réfléchir sur notre rôle dans la communauté chrétienne. Nous sommes appelés à être une lumière au milieu des ténèbres, inspirant les autres à rechercher cette même connexion avec Dieu. Cette relation n'est pas seulement pour nous, mais pour le monde qui nous entoure, où le témoignage de foi devient une source d'espoir et de renouveau. En incorporant ces principes dans notre vie, nous ouvrons la porte à des miracles quotidiens et à des expériences spirituelles profondes qui nous connectent à une histoire plus grande d'amour et d'adoration. Carlo Acuti est un véritable icône de la jeunesse contemporaine, non seulement pour sa foi inébranlable, mais aussi pour sa vision innovante d'utiliser la technologie pour diffuser le message du christianisme. En créant des expositions virtuelles sur les miracles eucharistiques, il n'a pas seulement modernisé l'évangélisation, mais a également établi un lien entre les jeunes et l'Église. Dans un monde où Internet est devenu le principal moyen de communication, son approche démontre que la foi peut et doit être partagée de manière qui résonne avec les nouvelles générations. À travers les plateformes numériques, Carlo a laissé un héritage qui continue d'inspirer les jeunes chrétiens à s'engager activement dans leur religion. Imaginez à quel point il serait impactant si, au lieu de simplement consommer du contenu sur Internet, les jeunes commençaient à créer leur propre plateforme d'évangélisation. Les blogs, vlogs et réseaux sociaux sont des outils puissants qui peuvent être utilisés pour partager des témoignages de foi, discuter de la Bible et même promouvoir des études bibliques en ligne. En suivant l'exemple de Carlo, ces jeunes peuvent devenir des porteurs de la lumière du Christ dans le monde numérique, atteignant des personnes qui n'auraient peut-être jamais accès au message de l'Évangile. Cette sainteté à l'ère numérique ouvre un dialogue important sur la responsabilité des jeunes d'utiliser la technologie comme un véhicule d'adoration et d'apprentissage. L'intersection entre foi et innovation est une opportunité de créer un espace où la spiritualité est accessible et engageante. En explorant cette connexion, les jeunes peuvent non seulement renforcer leur propre foi, mais aussi conduire d'autres dans un parcours spirituel qui unit tradition et modernité. Le défi est lancé. Comment pouvez-vous utiliser la technologie dans votre vie quotidienne pour vous rapprocher de Dieu et inspirer les autres à faire de même? La vie de Carlo Acuti sert de puissant rappel que la sainteté n'est pas l'apanage des plus âgés, mais peut être embrassée par des jeunes de tous âges. Sa profonde spiritualité et sa sagesse, acquises en si peu d'années de vie, montrent que le véritable engagement envers Jésus-Christ transcende l'âge. Pour les jeunes, c'est un message libérateur. La recherche d'une vie de foi et de service peut commencer maintenant, sans attendre un avenir meilleur. Après tout, la sainteté est un chemin qui se construit au jour le jour, à travers les petits choix que nous faisons. Imaginons comment il serait si davantage de jeunes suivaient l'exemple de Carlo, cherchant à être la lumière au milieu des ténèbres. Cela peut commencer à la maison, en consacrant des moments de la journée à la prière ou à la lecture de la Bible. En se réunissant avec des amis pour une étude biblique, ils peuvent discuter des questions qui importent vraiment, renforcer leur foi et créer un réseau de soutien spirituel. Le secret réside dans le fait de se permettre de vivre l'authenticité de la foi, comme l'a fait Carlo, en trouvant Dieu non seulement dans l'Église, mais aussi dans les activités quotidiennes et les interactions sociales. De plus,
La vie de Carlo nous enseigne que la sainteté est un voyage partagé. En s'unissant en communauté, les jeunes peuvent trouver de la force les uns dans les autres, créant des liens qui soutiennent la foi et encouragent la pratique des bonnes actions. En participant à des cultes, des événements d'église ou même à des projets de bénévolat, ils ne font pas seulement la promotion de l'amour du prochain, mais expérimentent également le pouvoir transformateur de la spiritualité dans leur vie. Et cette connexion avec le divin peut en effet être une impulsion vitale pour que davantage de jeunes embrassent la sainteté selon leurs propres termes. L'Eucharistie a occupé une place centrale dans la vie de Carlo Acuti, non seulement comme un rituel, mais comme l'essence de sa spiritualité. Il avait l'habitude de dire « L'Eucharistie est ma route vers le ciel », reflétant la profonde connexion qu'il ressentait avec Jésus-Christ à travers ce sacrement. Cette dévotion le motivait à participer à la messe chaque fois que c'était possible, faisant de l'Eucharistie non seulement un moment d'adoration, mais une source constante de force et d'inspiration pour son parcours de foi. Pour les jeunes chrétiens, cette pratique peut devenir un socle puissant, leur permettant d'expérimenter la présence de Dieu de manière tangible. En réfléchissant à l'importance de l'Eucharistie, il est intéressant de considérer comment chacun peut incorporer cette dévotion dans sa vie. Par exemple, établir une routine pour participer à la messe le dimanche peut être un excellent point de départ. De plus, les jeunes peuvent s'engager à faire des visites au Saint-Sacrement, des moments où ils peuvent discuter avec Dieu, remercier et chercher des orientations. Ces pratiques aident à renforcer la connexion avec l'Église et à augmenter la conscience de l'importance de Jésus dans leur vie. L'Eucharistie sert également d'invitation à l'action. L'amour que Carlo avait pour l'Eucharistie l'a amené à aider les nécessiteux et à partager sa foi avec les autres. En se nourrissant de ce sacrement, les jeunes sont mis au défi de devenir des agents de changement dans leur communauté, pratiquant des actes de bonté et d'amour. Ainsi, l'expérience de l'Eucharistie n'est pas seulement un moment de louange, mais une impulsion pour vivre la foi de manière active, faisant du monde un endroit qui reflète davantage la spiritualité qu'ils ont reçue. Depuis la béatification de Carlo Acuti, de nombreux témoignages de miracles et de guérisons attribués à son intercession ont émergé, impactant la vie de nombreuses personnes à travers le monde. L'un de ces témoignages parle d'une femme qui, après avoir demandé l'intercession de Carlo lors d'une prière fervente, a reçu la guérison d'une maladie considérée comme incurable par les médecins. Des témoignages comme celui-ci non seulement réaffirment la foi des gens, mais illustre également le pouvoir de la prière et de l'intercession des saints dans la vie des fidèles. Ces récits se propagent, encourageant d'autres à se tourner vers Carlo à la recherche d'aide et de guidance. L'importance de ces miracles ne se limite pas seulement à l'acte de guérison physique. Ils servent également de témoignages de foi, inspirant beaucoup à approfondir leur relation avec Dieu. Il est fascinant de noter que, souvent, les miracles se produisent à des moments de besoin, lorsque les gens se sentent plus vulnérables et cherchent un sens plus grand à leur vie. Ce type de foi pratique peut être un appel pour nous tous. Face à des défis, nous pouvons également demander de l'aide à Carlo Acuti et ouvrir nos cœurs à l'action de Dieu. De plus, ces histoires de miracles soulèvent la discussion sur le rôle de la foi dans nos vies quotidiennes. Dans un monde souvent marqué par l'incertitude et les défis, les témoignages de foi nous encouragent à croire que, quelles que soient les circonstances, il y a toujours de l'espoir et la possibilité de transformation. Ainsi, en cherchant l'intercession de Carlo Acuti, nous sommes rappelés que la foi, alliée à l'action, peut conduire à des changements significatifs, tant dans nos vies que dans celles de ceux qui nous entourent. Le processus de béatification de Carlo Acuti est un parcours remarquable qui reflète la vie exemplaire d'un jeune dont la foi a impacté tant de personnes. Initié peu après sa mort, le processus s'est déroulé en plusieurs étapes, chacune examinant la vie de Carlo et ses témoignages de foi. Pour qu'un candidat à la béatification soit considéré, l'Église réalise une analyse rigoureuse de la vie et des vertus de la personne, cherchant des preuves de sa sainteté et de l'impact qu'il a eu sur les autres. Dans le cas de Carlo, sa dévotion à l'Eucharistie et sa capacité à connecter les jeunes à la foi catholique ont été des facteurs cruciaux. Après la béatification, Carlo a été officiellement reconnu comme « bienheureux », ce qui signifie qu'il peut être vénéré publiquement, bien que la canonisation, qui le proclamerait saint, soit encore en cours. Ce chemin est un puissant rappel que la sainteté peut être trouvée chez des personnes ordinaires, quel que soit leur âge. Carlo,
un jeune du XXIe siècle, illustre comment la foi et la technologie peuvent s'unir pour atteindre les autres, et cette union est en phase avec ce que l'Église cherche dans sa mission d'évangélisation. Le parcours de Carlo Acuti, à travers la béatification, sert d'invitation à la réflexion sur nos propres vies. La sainteté n'est pas une qualité réservée aux figures historiques ou religieuses. Elle peut se manifester en chacun de nous, tant que nous cherchons à vivre avec un but et une foi. Ainsi, le processus de canonisation de Carlo n'est pas seulement une formalité, mais un témoignage vivant que les vertus chrétiennes et la dévotion à Jésus-Christ peuvent avoir un impact profond dans le monde contemporain. La vie de Carlo Acuti est devenue une source d'inspiration pour de nombreux jeunes à travers le monde, allumant une flamme de renouveau dans l'évangélisation. Après sa mort, divers mouvements catholiques ont commencé à émerger en son nom, incitant les jeunes chrétiens à se rassembler et à partager leur foi de manière vibrante et authentique. Avec son approche innovante, Carlo a montré que la spiritualité n'est pas un fardeau, mais une aventure qui peut être vécue intensément, surtout à l'ère numérique. Et cela est tout à fait lié à la manière dont les jeunes se connectent aujourd'hui. Un exemple pratique de cette inspiration est l'utilisation des réseaux sociaux pour diffuser des messages de foi. Beaucoup de jeunes, motivés par le témoignage de Carlo, ont créé du contenu parlant de Jésus-Christ, des études bibliques et des pratiques dévotionnelles. Cet engagement en ligne est une façon puissante d'attirer l'attention d'autres jeunes qui cherchent un but et un sens à leur vie. Ainsi, si vous êtes jeune et souhaitez faire une différence, envisagez de créer vos propres publications, vidéos ou même des groupes de prière. Partager votre foi de manière créative peut être un moyen efficace d'évangélisation. Le message de Carlo nous enseigne que la sainteté n'a pas d'âge et que chacun d'entre nous, indépendamment de notre passé, peut devenir un phare de lumière dans la vie des autres. Ainsi, la vie de Carlo Acuti devient un modèle de la manière dont la spiritualité peut être renouvelée et actualisée, unissant des jeunes de différentes régions du monde. À une époque où beaucoup se sentent perdus ou déconnectés, son histoire résonne fortement, rappelant que la foi est un chemin d'espoir et de transformation. Carlo Acuti est un exemple éclatant de la manière dont la prière peut s'entrelacer avec la vie quotidienne, même au milieu des tâches et des défis du quotidien. Il comprenait que la spiritualité n'était pas réservée uniquement aux moments de retraite ou de méditation, mais que chaque activité pouvait être une occasion de se connecter à Dieu. De ses prières matinales aux petits moments de gratitude tout au long de la journée, Carlo cultivait un esprit dévotionnel qui inspirait ceux qui l'entouraient. La beauté de cette approche réside dans la façon dont elle peut être appliquée dans la vie de chacun d'entre nous. Imaginez commencer la journée par une simple prière, remerciant Dieu pour les bénédictions reçues et demandant de l'orientation pour affronter les défis à venir. Carlo utilisait fréquemment cette pratique, reconnaissant l'importance de se placer entre les mains de Jésus-Christ avant toute activité. En équilibrant ses études, ses amitiés et ses loisirs, il montrait que la sainteté n'est pas une tâche lourde, mais une façon de vivre avec joie et but. Que diriez-vous d'essayer de réserver un moment dans votre routine pour prier, même si ce n'est que quelques minutes? Cela pourrait faire toute la différence. De plus, Carlo avait l'habitude d'impliquer ses amis dans des moments de louange et d'adoration, promouvant un environnement de foi et de camaraderie. Il démontrait que la spiritualité est plus riche lorsqu'elle est partagée, et cela peut être une pratique puissante. Organiser un culte en groupe, une étude biblique ou même un moment de prière ensemble peut renforcer les liens et créer un espace sûr pour discuter de la foi. La vie de prière de Carlo nous enseigne que peu importe à quel point nous sommes occupés, nous pouvons toujours trouver de l'espace pour Dieu dans notre quotidien, et cela peut transformer nos vies de manière surprenante.